Alors, je me tourne encore vers mon président, le président de tous les Ivoiriens, et qui ne ménage aucun effort pour que la Côte d'Ivoire avance, avance et avance. Big up, Prési. Nous allons toujours prier pour que Dieu te maintienne toujours en bonne santé. Tu es une chance pour nous. Big up, Prési. Merci. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, monsieur. Chers militants du RHDP. Les listes sont sorties. Le commando qui donnera la victoire à l'hémicycle au RHDP, donc à son président, est connu. Je comprends que il y a des grincements de dents. Je comprends que il y a des frustrations. C'est vrai. Des gens pensent, des personnalités croient que leur place était donc dans cette liste, sur cette liste, et qu'elles avaient des chances de remporter haut les mains ces législatives. Alors, vous voyez, c'est comme un entraîneur dans un match de football. Il a 50 joueurs sous la main, des fois 100 joueurs sous la main, mais il est obligé d'en prendre que 11 sur le terrain et 3 en remplacement. L'objectif pour lui, en le faisant, c'est de remporter la victoire. C'est les victoires qu'on retient. Et au RHDP, c'est ces victoires-là que nous devons retenir. Ces victoires-là qui nous permettront de construire une majorité et donc qui nous permettront de donner à la face du monde une Côte d'Ivoire reluisante, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Vous savez, le chef de l'État en bon arbitre a fait les choix qu'il jugeait les meilleurs pour que le RHDP soit le parti des grands défis. Il a tenu compte de la base puisque les listes sont parties des coordinations régionales. Et vous devez comprendre, chers frères et chers militants, que si nous avons décidé de confier notre parti politique au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, c'est parce que nous savons qu'il a la capacité de nous faire des ouvertures et qu'il est capable d'être celui-là même qui est le moteur de notre parti politique.
Si nous l'avons choisi, c'est parce que nous lui faisons confiance. Et cette confiance doit demeurer. On peut ne pas être d'accord avec les choix parce qu'on n'a pas été retenu, mais ça ne devrait pas remettre en cause, la confiance, la totale confiance que nous avons en lui, mais ça ne devrait pas faire en sorte, si on n'a pas été choisi, que la machine soit grippée. Il vaut mieux être à l'intérieur d'un parti qui gagne que plutôt chercher à mettre à mal la machine pour que nous perdions tous. Celui qui a été choisi hier, il a sûrement été content. S'il n'est pas choisi aujourd'hui, il est peut-être frustré, mais il doit comprendre que le cours de la vie est ainsi. Chers frères, chères sœurs, nous devons être ensemble. Nous devons être un pour accompagner ceux qui ont été choisis. L'Assemblée nationale, même si elle allait à 1000, n'aurait pas pu contenter tout le monde. Il faut donc savoir raison garder et accompagner ceux qui ont été retenus. Vous savez, la Côte d'Ivoire solidaire doit d'abord commencer à l'intérieur de notre propre parti. Rien de ce qui a été fait comme choix ne l'a été par complaisance. C'est plutôt en tenant compte de beaucoup de données. Parce que moi, je vais vous dire, nous, quand on est debout, on ne voit pas aussi loin que le président Alassane Ouattara, président de la République, président du parti, lorsqu'il est assis. Et nous pouvons le constater par les choix judicieux qu'il fait au plan économique, au plan institutionnel, au plan culturel, au plan sanitaire, sur le plan même de l'éducation. Donc, chers amis, resserrons les rangs. Les candidatures indépendantes, si l'idée vous traversez, quand on n'est pas élu, ça brûle, hein? Est-ce qu'on est prêt à accepter d'être brûlé parce qu'on a été indépendant, donc pas dans la discipline du parti? Quand on est indépendant, qu'on gagne, bon, ça veut dire simplement qu'on aurait pu être choisi, qu'on aurait dû être choisi, mais ça n'enlève en rien aux autres la qualité d'avoir été choisi. Il ne faut pas fragiliser le parti. Il faut le regarder comme une grosse machine. Une grosse machine qui renverse tout sur son passage et qui fait en sorte que la Côte d'Ivoire vit. Chers frères, chères sœurs, je voudrais m'arrêter ici, mais je voudrais vous dire quelque chose. Pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir se parler, il faut être en vie. Donnez-moi mon cache-nez.
C'est important de se protéger, de se laver les mains, parce que le corona est revenu plus dangereux et plus incisif que jamais. Protégeons-nous. Que Dieu nous bénisse. Noël Douré, c'était moi, membre du bureau politique du RHDP et ambassadeur.